Ça fait quelques semaines que je repousse le moment où je vais faire le tri ici, ranger un peu mes affaires, ranger mon bureau. Je sais pas ce que j'ai et je sais pas si ça vous le fait à vous aussi. Ça fait là je dirais bien 2 semaines, ouais 2 bonnes grosses semaines. J'ai pas énormément de motivation, je suis vraiment très axée sur mon travail en ce moment. Tellement de choses qui se sont passées, j'ai envie de dire là ces 2 derniers mois en termes de taf. Je me suis pas vraiment arrêtée et je me suis pas vraiment posée et j'ai pas réussi en fait à prendre du temps aussi pour faire des choses que je devais faire. Vous savez, ce genre de trucs qu'on laisse un peu de côté parce qu'on sait qu'on doit les faire et qu'on fait jamais. J'avoue que je me suis vraiment plongée corps et âme dans mes projets ces 2 derniers mois. De toute façon, vous avez pu le voir sur ma chaîne. Entre l'association de mes 2 chaînes YouTube, mon projet avec Etsy, la sortie du calendrier de l'Avent sur la boutique, plus une autre box qu'on a sortie à la rentrée, mes allers-retours à Lyon pour quand même gérer mes équipes au bureau, plus il y a aussi la chaîne de cooking que je voulais absolument relancer. Beaucoup de choses se passent et c'est trop bien, mais j'ai l'impression que je suis vidée de mon énergie et que j'ai plus l'énergie de rien entreprendre en ce moment alors que je fais déjà beaucoup. J'ai travaillé toute la matinée, il est 15h18 et je me suis dit que j'allais prendre un petit peu de temps pour faire une ébauche de rangement ici. Aujourd'hui je vais juste ranger un tout petit peu, je vais pas faire quelque chose de très gros. C'est vraiment l'espace où je passe le plus de temps ici puisque clairement c'est là où je travaille. Mais j'avoue que ces derniers temps j'ai un petit peu laissé ça à l'abandon. Il y a plein de choses que j'ai pas terminées, plein de choses que je voulais faire que j'ai pas fini. Et écoutez, je vous montre tout ça. Alors pour commencer, je sais pas si vous avez suivi mais je vous en ai parlé rapidement sur Instagram. J'ai décidé de me mettre à l'aquarelle. C'était un truc que je voulais faire depuis longtemps. Et là je suis allée acheter un peu le nécessaire. J'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté une palette pour commencer. J'ai acheté 2 pinceaux et puis juste un carnet de papier en cellulose pour commencer juste à m'entraîner. J'en avais jamais fait. Voilà, c'est assez appréciable, ça fait du bien au moral je trouve et ça détend. Donc je m'entraîne et je trouve ça plutôt cool. Il y a surtout un début de nuancier que j'ai fait avec les couleurs sans rien dedans, voilà, les couleurs basiques. Donc ma foi voilà. Donc là bref, il fallait que je range ça parce que j'avais littéralement laissé ça comme ça. Nova elle kiffe ce canapé, c'est vraiment son spot préféré de la maison, elle se fout tout le temps ici. Elle adore, pourtant c'est pas les paniers qui manquent dans cette maison, il y en a énormément, mais allez savoir pourquoi, le canapé c'est toujours plus cool visiblement. Généralement la deuxième vous pouvez la retrouver ici dans son Tipeee. Je reçois toujours beaucoup de questions sur ce Tipeee, alors en fait c'est un cadeau qui m'a été fait par la dog-sitter de Jelly. Donc je faisais garder Jelly par une super dog-sitter et en fait avant de partir en Belgique et pour Noël elle m'a offert ce Tipeee qui vient de chez Made. J'essaierai de vous retrouver le lien, je sais pas s'ils le font toujours, mais en tout cas que ce soit Jelly ou Nova, elles adorent ce Tipeee. Quand Jelly n'est pas dedans, Nova y va, donc elle le kiffe, elle l'aime trop. Autre super nouvelle, j'ai enfin reçu les cadres qui vont décorer donc le reste de la maison. Je vous en reparlerai, c'est un partenariat avec Junique, du coup j'ai trop hâte de pouvoir les enlever et les accrocher. Là je les ai à peine reçus donc du coup je vais d'abord essayer de voir comment je les place dans la maison avant de les accrocher. Je vous donne un petit aperçu, mais moi j'ai pris ce genre de tableau avec des végétaux, alors moi j'adore, je trouve ça super beau. Qu'est-ce que j'ai pris là? J'ai pris l'hémisphère sud, là j'ai pris des fleurs, alors là ça rend pas du tout bien parce qu'avec les plastiques et tout dessus, mais voilà, des espèces de gravures comme ça, de photos très simples. Il y a les cadres qui vont avec, donc c'est trop cool, mais je vous montrerai un peu plus ça sur Instagram, donc allez me suivre là-bas si jamais ça vous intéresse, et puis quand ce sera accroché peut-être que je vous montrerai aussi dans un vlog. Je vais vous montrer un truc que je montre jamais, parce que je sais jamais si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais quand j'étais à Lyon, j'en ai profité pour aller chez De Citre. Et oui, puisque ici il n'y en a pas en Belgique, et donc moi c'était un peu ma passion de Citre. Je passais ma vie là-bas avant, et donc je me suis ramené quelques livres, comme vous pouvez le voir. Alors je vais pas tous vous les montrer,
Parce qu'il y en a qui sont un peu, pas privés, mais en tout cas sur des choses que j'ai envie d'apprendre. Voilà, sur lesquelles j'ai envie de m'instruire et que pour le moment j'ai pas encore très envie de partager sur les réseaux. J'ai acheté celui-là, c'est Les Gardiennes de la Lune. C'est Ilia qui m'a recommandé celui-ci. En fait, ça parle des cycles des femmes en rapport avec la Lune. C'est très intéressant, en tout cas moi c'est le genre de livre qui m'intéresse beaucoup et sur lequel j'avais envie de passer un peu de temps. Ensuite j'ai acheté le dernier Ken Follett. Alors voilà, Ken Follett c'est ma passion, c'est vraiment mon auteur préféré et je m'en suis fait un cet été et là il a sorti celui-ci et vraiment donc trop hâte de le commencer. Ça s'appelle Le Crépuscule et l'Aube aux éditions Robert Laffont. Peu importe, c'est un gros morceau mais c'est le genre de livre que je dévore généralement très rapidement. Les Ken Follett c'est vraiment mes livres préférés. Donc si vous n'avez jamais lu Ken Follett, je vous invite déjà par commencer avec Les Piliers de la Terre qui est le classique de Ken Follett. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs parce que je vous avais parlé de Audible, du fait que j'aimais beaucoup écouter les livres audio sur Audible et je m'étais refait tous les Piliers de la Terre de Ken Follett. Bref, et donc ça c'est une histoire qui se passe avant visiblement, donc écoutez, quand je l'aurai lu, je vous en donnerai des nouvelles. J'ai trop hâte. Et un de mes achats aussi chez Deux Citres, je l'ai trouvé là-bas, j'ai trouvé ça impressionnant de le trouver là-bas, je pensais pas du tout le trouver. C'est L'Oracle du Peuple Animal de Arnaud Rioux. Donc pour les gens qui n'ont pas l'habitude de tirer les oracles, je vais peut-être pas m'étaler tout de suite dans cette vidéo, mais typiquement les oracles, donc ce sont des jeux de cartes avec donc des illustrations ainsi que des descriptions pour chacune des cartes. Ce serait un peu difficile d'expliquer pour les gens qui n'ont jamais tiré un oracle, mais typiquement c'est soit quand on a une interrogation, soit quand on a besoin aussi de se faire guider, ou alors on a un sujet sur lequel on a des doutes. En tout cas, celui-ci, je l'ai essayé donc chez Ilia. Il m'a beaucoup plu parce que les cartes sont vraiment incroyables et donc pour le coup, celui-ci fonctionne avec des animaux. Donc chaque animal a une description et une symbolique. Et bon, je vous retrouve une semaine plus tard. J'ai complètement lâché ma caméra de vlog. Cette semaine je me suis concentrée sur la vidéo qui devait sortir samedi et j'avais un autre vlog de prévu donc voilà. La chose cool c'est qu'en une semaine mon moral est remonté à bloc donc je suis trop contente. Je pense que là il y a aussi une très bonne nouvelle qui est tombée la semaine dernière, enfin voilà, et qui m'a mis beaucoup de baume au cœur et je pense que c'était aussi pour ça que j'étais fatiguée et que j'étais pas trop dans le mood. Mais Ilia a eu son bébé, voilà. Bien sûr plus de stress pour elle, son chéri et son bébé que pour nous, donc ses amis, mais quand même puisque moi elle vous le racontera sur sa chaîne si jamais ça vous intéresse, je pense qu'elle en parlera plus tard. Mais c'était très compliqué et donc j'ai été très mal pour elle, j'ai eu beaucoup de mal pour elle et j'ai essayé d'être là du mieux que j'ai pu, mais voilà ça m'a un peu m'a rendu triste en fait. Mais bon voilà, maintenant ça commence à aller mieux donc moi forcément je vais mieux aussi et c'est cool. Donc voilà, on essaye de repartir sur des good vibes. Je vous amène avec moi dans ma petite journée ici. Henri est parti toute la journée faire du bateau avec son papa, donc c'est trop chouette. Donc du coup je me suis dit que j'allais partager un petit peu cette journée avec vous. Je voulais commencer cette journée en vous parlant de quelque chose que j'ai reçu et je vais vous expliquer un petit peu le background pour que vous puissiez avoir un meilleur contexte de pourquoi j'ai reçu ce colis et pourquoi je vais vous en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sephora. Alors, Sephora, vous êtes au courant puisque vous suivez mes vidéos je pense depuis longtemps. Vous le savez, ça fait 2 ans que j'ai fait donc cette fameuse vidéo où j'expliquais que je ne voulais plus recevoir de produits de la part des marques de manière intempestive. Ce qui fait que suite à cette vidéo, je vous en avais refait une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. À la suite de ça, il y a beaucoup de marques qui m'ont boycotté parce qu'elles estimaient que du coup ça leur faisait de la mauvaise pub, etc. alors que moi j'en parlais juste pas. Et donc de mon côté, j'avais aussi tiré un trait sur beaucoup de marques, beaucoup d'enseignes qui ne respectaient plus trop les valeurs vers lesquelles je voulais aller. Et je m'étais dit que peut-être j'y reviendrais si les choses commençaient à bouger, commençaient à changer et à tendre vers le mieux. Et c'est ce qui s'est passé avec Sephora. C'est pour ça que je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors avant toute chose, sachez qu'au début, quand Sephora m'a contacté pour me proposer de recevoir leur nouvelle gamme, donc Sephora Collection, aujourd'hui on va surtout parler de Sephora Collection. On va pas parler de l'enseigne Sephora de manière globale qui vend donc d'autres marques, mais là on va parler de la marque Sephora. Au début, j'étais vraiment pas à l'aise. Je me suis dit, est-ce que ça va coller à ce que j'essaye de chercher aujourd'hui?
Est-ce que ça va parler à mon audience? Est-ce que je suis pas en train de me faire aussi laver le cerveau? Parce que vous le savez, c'est pas toujours évident dans ce milieu de rester totalement neutre. Quand on nous balance à longueur de temps du greenwashing dans la tête, c'est pas toujours évident de prendre du recul par rapport à tout ça. Donc j'ai décidé de faire un rendez-vous avec les équipes Sephora Collection. Du coup avec une seule personne, puisque avec le Covid c'était pas possible de voir beaucoup de gens. Donc elle est venue dans mon agence, mon agent était là, on a beaucoup discuté, elle m'a présenté donc les produits Sephora Collection et elle m'a proposé d'en apporter quelques-uns chez moi pour les essayer et pour regarder la composition, pour aussi discuter avec elle de la transition écologique vers laquelle se tournait Sephora Collection. Et je me suis dit qu'en fait mon taf aussi et surtout, et mon envie première, c'était de soutenir les marques quelles qu'elles soient, dans leur transition vers un mieux, vers des compos plus clean, vers un mode de fonctionnement plus clean, vers des packaging recyclables, recyclés, etc. Et mon but aussi, c'est pas seulement de pointer du doigt les marques qui font les choses mal, mais c'est aussi et surtout de pointer du doigt les marques qui font les choses mieux. Alors bien sûr, on n'est pas sur du 100% parfait, mais on est quand même sur une marque qui prend conscience qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer, et donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion de faire ma petite sélection dans Sephora Collection. J'ai choisi quelques produits que j'avais envie d'essayer, donc certains que j'ai essayé, d'autres pas encore et qui m'intriguent énormément. Le premier truc assez cool, et ça c'est vraiment un truc qui me faisait rager dans les envois presse, c'est que la boîte d'envoi est aussi la boîte de packaging, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une boîte dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte. Là directement la boîte d'envoi est la boîte de packaging avec les produits à l'intérieur. Je vais faire un petit unboxing rapide et je vais vous montrer déjà les deux produits qui pour moi l'ont emporté haut la main sur toute cette collection. Ce sont les nettoyants solides multi-usages. Je suis vraiment... En fait, la première fois qu'elle m'a présenté ces produits, je me suis dit... Je savais pas du tout que Sephora Collection faisait des produits solides. Je savais pas en fait qu'ils faisaient des produits avec un packaging recyclable plus que limité, puisque regardez, ça se contente d'être un petit, une petite boîte en carton. Et donc le pavé se présente comme ceci, donc c'est un pavé solide. Donc là en termes de packaging, on est vraiment bien. Il est composé à 98% de produits d'origine naturelle. Pareil, 98%, ça défie quand même pas mal de marques qui sont à ce niveau-là aussi. Donc pareil, j'ai été super étonnée, en fait j'étais vraiment étonnée, je me disais à quel moment Sephora fait des produits comme ça, je le savais pas du tout et ça m'a vraiment choquée. Et du coup je l'ai tellement aimé que je leur ai demandé de m'en renvoyer un. C'est exactement la même chose, c'est le nettoyant solide multi-usage. Celui-là par contre il est au cactus et il est aussi exfoliant et lissant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là je leur ai redemandé parce que j'adore les exfoliants et j'en voulais un qui soit un petit peu doux et je l'ai trouvé vraiment super et je l'ai terminé très vite. Henri lui il l'a utilisé comme si c'était un savon normal, il a pas compris que c'était un exfoliant et c'est pas grave. Du coup je l'ai vraiment kiffé et je leur ai redemandé, donc vraiment très très belle découverte. Je savais pas du tout qu'il y avait des produits que j'estime personnellement zéro déchet. Je vous mettrai dans la barre d'infos un lien qui moi m'a intéressé sur les engagements de Sephora Collection et du groupe Sephora de manière générale en faveur de l'écologie, mais surtout de Sephora Collection. Ils ont pris pas mal d'engagements, il y a beaucoup de packaging qui ont changé, il y a beaucoup de compositions de produits qui ont changé également. Ensuite un autre produit un peu coup de cœur j'avoue, ce sont les produits pour les lèvres, donc Sephora Collection. Ce que j'aime c'est que l'emballage est en carton recyclable, donc ça c'est vraiment cool et les produits sont à plus de 90% d'origine naturelle. J'ai pris deux petits baumes à lèvres pour cet hiver, un à la coco et un à la vanille. Dans la même veine j'ai pris un rouge à lèvres avec le capuchon en carton, seul ici on a encore un peu de plastique mais le rouge à lèvres est très joli, regardez. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime bien pour l'automne, donc je trouve ça très très mignon. Il me semble que j'ai vu aussi une vidéo de la petite Gabi qui a fait un décryptage de la composition des produits Sephora Collection. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos parce que ça m'avait intéressé, je me souviens quand je l'ai regardé. Ensuite il y a quelque chose qui m'a beaucoup intriguée, ce sont les fonds de teint composés à plus de 97% de produits d'origine naturelle. Donc là pareil, ça m'a un peu choquée parce que j'utilise très peu de fonds de teint à titre perso qui ont une composition composé à plus de 97% d'ingrédients d'origine naturelle. J'en utilise pas parce que de toute façon j'ai encore beaucoup de fond de teint à terminer. Mais là vraiment ça m'a surprise. Je me suis dit honnêtement il y a moyen de tester. J'ai pris 4 teintes différentes parce que j'ai pas réussi à me faire un avis sur le site sur les teintes, mais je pense qu'en les mélangeant ça va le faire. Et puis de toute façon ça peut se garder tant que c'est pas ouvert, donc au pire j'utiliserai ça au printemps. Et le truc aussi qui est cool avec ces fonds de teint, c'est qu'en fait il y a une hydratation à l'intérieur, donc c'est pas seulement un fond de teint, c'est un fond de teint soin. Et moi j'aime bien mélanger un peu ce genre de choses là, donc écoutez,
écoutez, je testerai, je vous en redirai des nouvelles. Et il y a aussi un truc cool sur les packaging, c'est que par exemple les packaging de ce fond, en fait ils sont effectivement en plastique, mais à plus de 67% de plastique issu de résidus de canne à sucre. Donc du coup c'est du plastique qui n'est pas issu du pétrole. J'ai pris également une crème pour le visage à l'acide hyaluronique, plus de 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Le packaging il est à plus de 65% également fait en plastique issu des cannes à sucre. Et il y a aussi un truc qui est important de le savoir, moi je ne le savais pas, c'est donc Sephora eux-mêmes qui me l'ont dit et ça m'a surprise. Chaque packaging, donc chaque impression qui est faite sur des packaging en carton est en fait issue d'encre végétale. Encore une fois c'est une manière supplémentaire d'améliorer la manière dont les produits sont fabriqués, donc ça c'est une bonne chose. Et j'ai aussi pris ce sérum, donc c'est un sérum Glow vitamine C plus E à 97% d'origine naturelle, c'est un flacon en verre. Rien à dire. De manière globale, je suis assez agréablement surprise par Sephora Collection parce que je suis vraiment contente de voir qu'une enseigne aussi grosse que Sephora fasse un effort pour l'écologie. Je vais être très honnête, c'est vraiment une des dernières enseignes que je croyais capable de faire ça. Donc je suis très contente qu'ils aient pris le pli et qu'ils commencent à mettre un pied là-dedans. Je pense que comme c'est une grande enseigne, c'est important que ce soit eux aussi qui prennent le lead et qui montrent l'exemple pour d'autres marques qui se sont pas du tout encore intéressées ou penchées sur la question des ingrédients naturels, du packaging recyclable, du zéro déchet et des manières de faire mieux, puisque en plus des produits, en plus du packaging, en plus de tout ça, il y a aussi des actions qui sont faites, je crois, de la part de Sephora sur la manière dont sont transportés les produits. Je me souviens qu'ils m'avaient dit aussi que, je crois que c'était un truc comme plus de 50% de leurs magasins étaient réapprovisionnés par des camions électriques. Donc ils ont réduit leur impact et leur émission de CO2 et apparemment ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça, mais ça pareil, je le savais pas du tout. Bref, il y a plein d'engagements comme ça, je vais pas tous vous les citer déjà parce que je les connais pas tous et puis parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, donc je vous mettrai des liens dans la barre d'infos si vous avez envie de vous renseigner un petit peu plus sur les actions concrètes que fait Sephora Collection, ainsi que le groupe Sephora au global, mais je crois que c'est, en tout cas là aujourd'hui je vous parle surtout de Sephora Collection. Pour être honnête avec vous, j'avais très peur de vous parler de ça parce que j'avais vraiment peur qu'on m'accuse d'être victime de greenwashing. Honnêtement, pour avoir fait un peu mes recherches et pour avoir regardé de la manière dont c'était fait, effectivement, comme beaucoup de marques, il y a encore des efforts à faire. Mais quand même, je suis agréablement surprise de voir à quel point ils sont avancés dans leur réflexion sur l'impact environnemental. Donc on peut pas leur enlever ça. Il y a quand même beaucoup de marques qui ne le font pas, sans les citer. Voilà. Je pense que vous allez chez Sephora déjà de base et vous voyez les marques qui sont vendues. Je pense que plus de 80% des marques présentes chez Sephora ne font pas un tiers de ça, donc honnêtement on peut pas leur enlever ça, en tout cas ça c'est sûr. En fait je peux pas leur enlever les efforts qu'ils font en termes de transition écologique, comme moi je fais toujours ma transition écologique, hein, ça fait 2 ans et pourtant je sais qu'il y a encore plein de choses que je peux améliorer, je sais qu'il y a plein de choses que je fais pas de manière parfaite et de toute façon c'est pas ce qu'on me demande parce qu'on ne peut pas atteindre une perfection en termes d'écologie, voilà, à moins de ne pas faire d'enfants, de vivre en autosuffisance totale, bon voilà, il y a un moment aussi où ça devient compliqué, donc on fait tous à notre échelle ce qu'on peut et je trouve que la démarche de Sephora Collection est ma foi plutôt appréciable et c'est bien de mettre en avant aussi quand les marques font des efforts dans ce sens là. Je vous mettrai dans la barre d'infos en tout cas les engagements de Sephora et de Sephora Collection vis-à-vis de la transition écologique. Je vous link également dans la barre d'infos la vidéo de la petite Gabi sur sa revue totale sur Sephora Collection qui elle s'y connaît 1000 fois plus que moi en termes de compo. Moi je tâtonne encore même si je commence à mieux m'en sortir, mais quand même. Si jamais vous avez testé un de ces produits, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir un peu vos feedbacks aussi, et moi il y a pas mal de produits que je vais mettre au crash test, notamment les fonds de teint là, je pense que je vais vraiment les tester. De toute façon tout à l'heure je devais m'entraîner pour vous faire une petite vidéo, donc je vais les tester parce que j'ai envie de les essayer. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, et là du coup je file, je dois filer au sport, donc je file, voilà, je vous abandonne. Mon sac de sport c'est mon tote bag Leaves and Clouds, voilà. J'ai pas de sac de sport en fait. J'estime que j'en ai pas besoin, donc je prends juste un tote bag, c'est bien assez. Ma gourde, porte-carte, mes clés. Et ce truc là que j'avais reçu de chez Foodspring, que j'avais vraiment laissé dans un coin parce que j'en avais d'autres à tester en attendant, mais c'est le Sparkling Amino. C'est des BCAA, en gros c'est des vitamines qui vous boostent avant le sport et franchement c'est pas dégueu. Donc du coup voilà, faut que je les termine de toute manière parce que sinon elles sont dans mon frigo. À tout à l'heure.
Le sport est terminé, j'ai trop bien bossé, je suis trop contente. Bon là forcément je suis j'ai fait que transpirer, mais comme vous avez pu le voir, on a bien bossé. D'ailleurs j'avais reçu des commentaires sous mon dernier vlog, enfin la dernière fois que je vous avais montré où je faisais du sport ici. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse les coordonnées de mon coach. En gros, moi je fais partie de ces gens qui malheureusement ont du mal à se motiver seuls. En fait j'ai fait du sport en salle pendant des années, pendant mes entraînements de danse avec les stars, avant mes entraînements de danse avec les stars quand j'étais dans ma phase pas très chouette, où je passais en fait mes journées à la salle de sport, donc je me suis beaucoup entraînée seule. Et depuis que j'ai décidé de reprendre le sport de manière constante, de toute façon vous avez pu le voir à Lyon j'avais déjà une coach. Ici c'est pareil et c'est vrai que ça me facilite la vie puisqu'en fait j'ai juste l'effort à faire et je sais que tout le reste est contrôlé par quelqu'un. Donc j'ai pas peur de faire mal les mouvements, j'ai pas peur de me blesser, j'ai pas peur de faire trop ou de pas faire assez. Alors clairement c'est un budget, j'en suis totalement consciente. Mais moi je préfère investir dans un coach sportif qui me permet de me sentir bien dans mon corps, bien dans ma tête, bien dans ma peau. Plutôt que dans des trucs qui servent pas à grand chose quoi. Voilà, je préfère investir sur moi que dans des trucs matériels. Je sais pas si ça donne du sens. C'est comme le psy, pour moi je trouve ça super important. C'est juste de l'investissement sur soi quoi. Bref, je divague, c'est parce que je crois que je suis fatiguée. Je vais rentrer à la maison, quelle heure il est? Je crois qu'il est midi. Quelle heure il est? Il est midi. Bon, je suis sûre que ce vlog est déjà bien trop long, mais là c'est l'heure de manger. Je suis rentrée du sport et j'ai directement répondu à 2-3 mails là qui étaient hyper importants. Du coup, pas vraiment le temps de manger. Enfin, en fait, j'ai juste la flemme de me faire à manger à midi. J'ai déjà mangé des œufs ce matin, donc du coup, je vais faire très simple. Quand je sais pas quoi me faire à manger, ce qui arrive souvent parce que c'est pas tant que je sais pas, c'est juste que j'ai souvent la flemme en fait, surtout quand je travaille toute la journée. J'ai pas envie de prendre 2 heures pour me faire à manger. 2 heures, j'exagère un peu, mais j'ai pas envie de me poser 30 minutes pour faire à manger des fois. Ce que je fais tout le temps, c'est que je mange des crudités. Genre vraiment, en fait, j'ai toujours une sauce que je fais moi-même au frigo. C'est genre une sauce comme ça, avec fromage blanc, ciboulette, moutarde, crème fraîche et citron. Je mélange et en fait je la garde une semaine au frigo. Du coup c'est une sauce pour les crudités. Et avec je vais manger ce que je trouve dans mon frigo. Là en l'occurrence il restait encore des choux-fleurs crus. J'aime trop ça. Des choux-fleurs crus, c'est trop ma passion. Et quelques champignons. C'est clairement pas le repas le plus nutritif du monde. Mais là j'ai pas hyper faim et je veux juste en fait mettre un truc dans mon estomac avant de retourner bosser parce que j'ai quand même encore pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Donc du coup je voulais manger rapidos. Je mange et puis après je vous montre un truc très cool. Je vous en reparle après. Le truc que je voulais vous montrer c'est ça, c'est un truc que j'ai reçu là, que j'avais acheté parce que vraiment je savais plus comment faire. Donc je sais pas si je pense que je vous avais déjà montré dans un vlog, mais donc du coup j'ai un écran comme ça incurvé pour bosser et puis pour jouer. Voilà, c'est un plaisir de jouer à World of Warcraft sur ce genre d'écran, je vous explique même pas le bonheur. Mais du coup en fait moi je travaille via mon MacBook et du coup c'était galère pour moi de trouver un endroit pour le mettre. Donc en fait pour l'instant il était derrière là, mais j'avais toujours peur qu'il tombe ou quoi que ce soit. Du coup j'ai regardé un peu des setups sur internet et sur YouTube et j'ai vu ce genre de choses là qui est en fait un arc comme ça où vous pouvez poser votre MacBook. Donc du coup je trouve ça plutôt pratique et je voulais vous le montrer parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent aussi sur des écrans externes à leurs ordinateurs, parce que vous avez été nombreux à me demander des refs d'écran et tout, et donc du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ça parce que j'ai découvert là et je me suis dit que c'était un peu la révolution. Donc je vais l'installer, je vais voir si ça fonctionne vraiment bien ou pas. Et oui, j'ai 2 gourdes parce qu'il faut rester hydraté pendant la journée et que je ne bois jamais assez, donc au moins elles sont en visu devant moi. Alors je vais vous le montrer, j'espère que ça va marcher parce que sinon j'aurais l'air juste un peu conne. Faut absolument que je rempote ma plante là. Normalement je crois qu'on peut changer ce genre de choses là. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va? Ok. Trop bien. Bah ça tient. Putain c'est bien, au moins il est plus en équilibre. Bon c'est pas très beau. Est-ce que je peux le mettre dans n'importe quel sens ou pas? Ce qu'il y a c'est qu'ici il y a tout qui est branché sur mon ordi. Donc là je vais peut-être faire ce sera peut-être mieux comme ça. Ah bah voilà, nickel. Ça passe mieux de ce côté. Trop bien. C'est trop une petite victoire pour moi qui essaye de gagner de la place sur mon bureau. C'est trop bien. Au moins je peux le mettre derrière comme ça. Il est toujours ventilé en dessous. Est-ce qu'il est là? Ouais. En fait, il faut juste faire attention à la ventilation de l'ordi. Donc là, je vais voir un peu comment ça marche, si ça passe bien ou pas. Mais en vrai, je suis trop contente parce que ici, j'ai toujours besoin de mon petit câble pour pouvoir mettre ma carte SD quand je travaille.
Et du coup j'avais besoin que ça soit à portée de main. Mais franchement, bah écoutez, je suis plutôt satisfaite ma foi. Mon petit pot de chez Etsy de ma collection qui est trop beau, je le kiffe. Voilà, c'est tout, ça va pas du tout être intéressant pour beaucoup, mais moi je trouve que c'est assez génial comme upgrade de bureau. Tout le monde s'en tape, sauf moi, j'en peux plus. Et dans la boîte, il y avait aussi ça, qui sont, je pense, en fait des patterns différents pour pouvoir se caler avec plusieurs types de MacBook. Je vais les garder, on sait jamais, mais écoutez. En plus, ça va avec le pied de mon... Putain. Dis, si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais même pas pu. J'ai pas terminé mon vlog hier parce qu'en fait j'ai eu cette espèce d'illumination où je me suis dit ce serait génial Marie que tu prennes de l'avance et que tu filmes ta vidéo de samedi. Et c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça qu'actuellement derrière ici, franchement, c'est un bordel monstrueux. Mais la vidéo est filmée, donc j'ai terminé à 23h, mais c'est pas grave, c'était très cool. J'ai hâte de vous montrer ça, du coup je vous donne rendez-vous samedi pour voir de quoi il s'agit. Et du coup je vais arrêter ce vlog maintenant, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici, d'aller voir mes 2 dernières vidéos en cliquant là et en cliquant là. Et hier j'ai sorti une nouvelle vidéo sur ma chaîne de cuisine, de cooking, donc allez voir ça. Je vous donne la recette du pumpkin spice latte, allez checker. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.